Bonjour à tous. Nous allons vous parler là pendant 50 minutes d'un sujet de création d'entreprise. Ça n'a rien de très original au JRC de Rennes, mais de la création d'entreprise par ce qu'on appelle les seniors. Donc les personnes, selon les pays, c'est plus de 45 ans ou plus généralement plus de 50 ans. Et le sujet, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est senior que l'on ne peut pas porter un projet de création de reprise, bien au contraire. Et donc, pour animer cette conférence, alors nous sommes trois. Moi, je m'appelle Jean-Charles Minier, je suis responsable de la pépinière d'entreprise de Saint-Brieuc. Je suis aussi président de l'association des pépinières d'entreprise de Bretagne. Et à mes côtés, je vais lui laisser le micro pour qu'il se présente. Donc bonjour à tous, Éric Latreuil, j'ai 51 ans et j'ai créé mon entreprise effectivement depuis mai. Il faut en dire un peu plus tout à l'heure. Michel Baldasseroni, moi j'ai 58 ans et j'ai créé une première entreprise à 49 ans et récemment, en 2008, une entreprise de service sur Saint-Brieuc. Je parlerai aussi tout à l'heure. Donc, alors nous avons, comme vous l'avez compris, deux témoignages de seniors entrepreneurs qui compléteront mon introduction. Mais avant de leur laisser la parole, je voulais aborder des choses un peu plus générales sur l'entrepreneuriat lorsque nous sommes seniors. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les slides, je fais un petit signe à chaque fois. Donc déjà, je voulais vous parler de la situation des seniors en général, et pas forcément uniquement sur l'entrepreneuriat, pour vous montrer quelques chiffres qui montrent que la France n'est pas forcément un pays très bien placé dans tout ce qui touche aux statistiques concernant les seniors. Donc là, vous avez par exemple un graphique qui vous montre, un histogramme qui vous montre au niveau de l'Europe le taux d'emploi des seniors. Donc on est sur la catégorie des 55-64 ans. Et alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais je vais peut-être me mettre debout. Donc ce sont deux années qui ont été analysées, 2006-2011, et vous voyez que la France, on n'est pas les derniers, mais on est quand même dans la bonne deuxième moitié au niveau européen en termes de taux d'activité des seniors. Si on regarde les chiffres, donc en 2011 en France, on était à un taux légèrement supérieur à 40%, et on a des pays qui nous dépassent largement, donc le meilleur élève étant la Suède, où 70% des personnes de 55 à 64 ans sont en activité. Si on regarde maintenant la situation en France, vous avez cette carte des régions françaises qui vous montre les taux d'activité, donc toujours de ces 55 à 64 ans par région. Et alors, la région qui est la mieux placée, c'est l'Île-de-France, puisqu'on est à 48,7% de taux d'activité des 55-64 ans. Ensuite, vous avez toutes les régions de la grande moitié Est, en dehors de la Lorraine, où les taux d'activité sont assez élevés. Et vous avez des régions vraiment à la traîne, donc le nord de la France, la Lorraine, Poitou-Charentes et également la Bretagne, où nous sommes une région où le taux d'activité des seniors est parmi les plus bas des régions françaises, de 30 à 36%. Nous allons continuer la présentation. Donc lorsqu'on pense aux seniors, on pense aussi malheureusement au problème du chômage des seniors. Et là, vous entendez chaque mois, lorsqu'on donne les chiffres du Pôle emploi, que le chômage des seniors progresse. Alors c'est une réalité, mais c'est une réalité encore plus difficile à entendre lorsqu'on regarde vraiment les choses en valeur absolue. Donc là, vous avez la courbe des demandeurs d'emploi seniors, donc de plus de 50 ans en Bretagne, de janvier 2006 à février 2013. Ce qui est surtout assez dramatique, c'est de constater cette croissance vraiment régulière qui a démarré au milieu des années 2008, donc avec la crise. Et il faut savoir aujourd'hui que 47 500 demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans en Bretagne. Et en 5 ans, on a eu une progression de plus 113%. C'est-à-dire que le nombre des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans a plus que doublé en l'espace de 5 ans.
Alors là, c'est quelques informations un peu plus détaillées par rapport à cette situation du problème du chômage des seniors en Bretagne. Donc on a une majorité de femmes, 54%, même si on constate que la part des hommes a progressé ces 5 dernières années. 65% de ces demandeurs d'emploi sont des gens qui sont âgés de 50 à 57 ans. Donc c'est-à-dire que on a quand même ce problème de personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui sont assez loin de l'âge de départ à la retraite. Et il faut bien aussi réussir à faire quelque chose avant d'avoir le droit de percevoir cette pension. La répartition selon la qualification est similaire au moins des 50 ans, à l'exception des cadres. Donc les cadres sont surreprésentés dans la catégorie des plus de 50 ans demandeurs d'emploi, puisqu'on est à 8,3% contre 4% pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Plus d'un senior sur deux, c'est-à-dire 59%, donc c'est nettement plus d'un senior sur deux, est touché par un chômage de longue durée, donc de plus d'1 an. Et ceci s'est aggravé en 1 an, puisque l'an dernier, ils étaient à 56%, et en juin 2013, on est à 59%. Maintenant, on va revenir un peu plus sur la problématique de l'entrepreneuriat, avec là encore quelques indicateurs qui vous montrent à l'échelle mondiale, cette fois-ci, enfin européenne, mais également certains pays de l'OCDE, qui vous donnent des indicateurs sur l'entrepreneuriat des seniors. Donc, ça ne se voit pas forcément très bien à l'écran, mais vous avez alors une barre bleue qui vous montre le pourcentage parmi l'ensemble des créateurs d'entreprises des personnes qui sont âgées de 45 à 54 ans, et une courbe rouge qui vous montre sur l'ensemble des créateurs d'entreprises donc ceux qui ont créé entre 55 et 64 ans. Alors si on se rapproche maintenant de la courbe, on voit qu'il y a des pays qui sont vraiment très bien placés, en tous les cas pour la première catégorie, donc 45-54 ans, c'est aux États-Unis. Donc là, on est aux États-Unis avec plus de 12% des créations d'entreprises qui sont faites par des personnes de 45-54 ans. Et en Europe, on voit les Pays-Bas qui sont juste derrière. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est la France. Et la France, malheureusement, elle n'est pas de ce côté-là, mais elle est plutôt ici. Puisque en France, seulement un peu moins de 5% des créations d'entreprises sont créées par des 45-54 ans. Et moins de 2% des créations d'entreprises sont créées par des personnes âgées de 55 à 64 ans. Donc en France, il y a un problème avec l'entrepreneuriat en général, mais il y a un problème avec l'entrepreneuriat des seniors en particulier, puisqu'on est très très en dessous des moyennes européennes, des moyennes de l'OCDE également. Donc on va continuer sur cet entrepreneuriat des seniors. Donc là, vous avez des graphiques. Alors regardez simplement les barres jaunes et les barres hachurées. Donc c'est une enquête que fait l'INSEE chaque année où elle considère toutes les créations d'entreprises sur un semestre. Donc là en l'occurrence l'année de référence c'était le premier semestre 2006 et il triture tous ces chiffres dans tous les sens et il s'intéresse notamment à l'âge des créateurs d'entreprises. Et ce que l'on regarde, c'est que en France, les créateurs d'entreprises sont surreprésentés, c'est-à-dire surreprésentés par rapport au poids qu'ils représentent de la population totale dans la catégorie des 30 à 39 ans. Donc vous voyez, les 30 à 39 ans représentent un peu plus de 25% de la population active française, mais ils représentent 35% des créations d'entreprises. Si on regarde les 40-49 ans, on va dire qu'on est dans des chiffres conformes à l'ensemble, au poids qui représente la population. Par contre, si on regarde la catégorie des 50 ans ou plus, ils représentent 25% de la population active, mais ils ne représentent que 15% des créations d'entreprises. On va continuer. Donc là, vous avez des camemberts qui vous montrent aussi, c'est un sondage qui a été fait par l'APCE, donc l'Agence française de la création d'entreprise, et on demandait aux personnes de répondre à la question suivante. En prévision de votre fin de carrière et de votre accès à la retraite, pourriez-vous envisager de créer votre propre entreprise? Si on considère l'ensemble des Français, 36% répondent oui. Donc c'est des camemberts bleus, oui tout à fait, oui plutôt, donc ce qui fait 36%. Si maintenant on interroge les seniors, ils ne répondent oui qu'à 17%.
Donc il y a un travail à faire pour développer l'esprit d'entreprise des seniors, comme vous avez pu le comprendre. Maintenant, toujours, ce sondage s'intéresse aussi aux motivations pour lesquelles ces personnes ont répondu favorablement à un projet de création de reprise d'entreprise. Et donc, les motivations, alors vous avez en violet, c'est l'ensemble de la population, et en rouge, il faut peut-être avancer là. Les motivations, voilà. En violet, vous avez l'ensemble de la population interrogée par rapport à cette question, et en rouge, les seniors. Et vous voyez que les motivations, enfin, les seniors sont surreprésentés sur deux aspects, c'est-à-dire qu'ils sont très motivés pour compléter les revenus de leur retraite et aussi garantir un niveau de revenu optimal après le départ à la retraite. Donc c'est vraiment le côté financier qui l'emporte par rapport aux motivations exprimées par des seniors par rapport à un projet de création de reprise d'entreprise. Maintenant, quelques informations aussi par rapport aux entrepreneurs seniors. Donc là aussi, ce sont ces données de l'INSEE dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été exploitées. Si on regarde dans les plus de 50 ans, quelle était l'origine de ces créateurs d'entreprises après 50 ans, donc 36% étaient des demandeurs d'emploi avant la création. Donc là, on peut dire que les personnes ont créé leur entreprise dans l'idée d'assurer la création de leur propre emploi. 23% étaient des salariés, donc ce sont des personnes qui ont souvent démissionné de leur emploi pour créer une entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle le choix d'une seconde vie. Et il s'agit souvent de personnes qui avaient un projet en tête depuis longtemps et puis qui se disent allez, c'est le bon moment parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ou alors ça peut être aussi des personnes qui sont dans des entreprises où ils sentent que s'il y a un prochain plan de licenciement, c'est eux qui en feront les frais et donc ils anticipent et ils démissionnent pour créer leur société. Et on a aussi la catégorie de ce qu'on appelle les multirécidivistes, donc 20%, c'est-à-dire des personnes qui avaient déjà créé des entreprises dans le passé, avant 50 ans, et qui continuent de créer après 50 ans. Maintenant, si on regarde les activités dans lesquelles les seniors excellent en matière de création d'entreprise, donc le conseil ressort avec 27%. Donc le conseil, c'est souvent parce qu'il faut de l'expérience pour faire du conseil. Et forcément, quand on a plus de 50 ans, on a plus d'expérience que quand on en a 25, donc ça s'explique par cela. Et puis on a deux activités qui viennent ensuite, c'est le commerce de détail, et puis la construction. Dans la construction, c'est entreprise artisanale de construction, mais ça intègre aussi électricien, plombier, tout ce qui touche au second œuvre. Alors nous, on vient vous parler ici d'entrepreneuriat, et puis mes témoins compléteront mon propos, mais nous, on est un peu persuadés que finalement, lorsqu'on a passé 50 ans, on peut se demander si ce n'est pas l'âge idéal pour créer ou reprendre une entreprise. Alors on met un peu d'interrogation parce que les chiffres démentent un peu cette affirmation, en France en tous les cas, mais on essaie de sensibiliser les personnes à certains avantages que procure l'âge par rapport à un projet entrepreneurial. D'une part, l'un des avantages qui ressort, c'est souvent que les seniors ont une diminution des charges familiales par rapport à des non-seniors, puisque les enfants ne sont plus forcément à charge. Alors, ce n'est pas forcément un cas général, mais ça arrive, les enfants ne sont plus forcément à charge. Les gens ont déjà réalisé un investissement immobilier et donc ils n'ont plus de crédit à rembourser. On peut supposer aussi que lorsqu'on a plus de 50 ans, on est un peu plus riche que quand on en a 25. Donc on a un patrimoine. Et un patrimoine, eh bien, c'est quand sur un projet entrepreneurial, c'est quelque chose qui est très apprécié, notamment des banquiers, puisque c'est un patrimoine qui est en garantie d'un prêt bancaire. Donc ça, c'est un deuxième argument que l'on met en avant par rapport à ces projets. Naturellement, quand on est senior, eh bien, on est plus sûr de soi normalement. On a atteint une maturité professionnelle, on a eu beaucoup d'expérience professionnelle, et surtout, et ça c'est très important sur un projet d'entrepreneuriat, c'est que l'on a un réseau, donc un réseau que l'on doit développer par rapport à ce projet entrepreneurial, et c'est dans ce réseau souvent qu'on peut trouver aussi ses premiers clients et les premiers euros du chiffre d'affaires. Et puis pour certains seniors, c'est le cas de ceux qui touchent déjà une pension. Alors une pension qui des fois peut être jugée insuffisante, donc créer une entreprise, c'est un complément de revenu appréciable.
Pour toujours essayer de stimuler cet esprit de la création d'entreprise par les seniors, on met aussi en avant ces statistiques qui sont assez intéressantes, qui permettent de mesurer le taux de pérennité à 3 ans des entreprises selon l'âge des créateurs d'entreprises. Et vous verrez que les moins de 30 ans affichent un taux de pérennité assez faible, puisqu'on est à 59% de taux de pérennité à 3 ans. Et par contre, les plus de 50 ans ont un taux de pérennité de 67% qui est comparable à celui des 30 à 50 ans. La moyenne nationale étant de l'ordre de 5, on dit que c'est souvent 50% à 5 ans. Donc, lorsque les gens créent après 50 ans, en général, ils réussissent mieux. Ce que l'on sait aussi, c'est que les niveaux de chiffre d'affaires des entreprises créées par des personnes de plus de 50 ans est souvent en moyenne plus élevé que les chiffres d'affaires créés par des personnes de moins de 50 ans. Alors, donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu par rapport aux avantages de l'âge et de l'entrepreneuriat, mais en tous les cas, c'est un peu ce que l'on met, nous, en avant. Mais on sait aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, eu égard à la situation française. Alors, à Saint-Brieuc, on a fait quelque chose d'assez original. Et Monsieur Latreille vous en parlera peut-être plus en détail, mais on s'est mis dans un programme européen avec des anglo-saxons, donc des Irlandais et des Anglais, où l'esprit d'entreprise est autre chose que ce que l'on peut constater en France. Et on a travaillé sur donc un projet qui s'appelle Senior Enterprise, dont l'un des objectifs, c'était de susciter l'esprit d'entreprise chez des personnes de plus de 50 ans. Et ce qu'on a fait concrètement à Saint-Brieuc, c'est qu'on a transposé une méthode irlandaise, que j'avais vu fonctionner en Irlande, qui s'est aussi dupliquée au Royaume-Uni, qui consiste à ce qu'on forme des plus de 50 ans à l'entrepreneuriat, et le tout étant basé sur une dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à des formations à la création d'entreprise. En général, vous êtes formé par les chambres de commerce, l'AFPA par exemple, mais il n'y a pas du tout de critères d'âge. Vous vous retrouvez avec des gens de 25 ans, de 30 ans, etc. Là, l'originalité qui avait donné des résultats intéressants chez mes voisins britanniques et irlandais, c'était justement de mettre des seniors entre eux, ensemble, de les former, et que les seniors, en plus des formations qu'on leur donnait, avançaient sur leurs projets et se soutenaient aussi les uns les autres pour avancer ensemble. Alors naturellement, tout le monde avance pas au même rythme, mais dans les groupes qu'on a pu accompagner, il y avait toujours des seniors qui étaient un peu plus locomotives et qui, du coup, stimulaient l'ensemble du groupe à avancer vers la concrétisation de ce projet. Donc concrètement, on a mis ça en place depuis novembre 2011 avec un premier groupe, donc la photo du haut, et un deuxième groupe qui a été accompagné en 2013. Donc Eric faisait partie du premier groupe. Donc ce premier groupe, on avait 16 seniors. Alors ça se passe à Saint-Brieuc, mais comme c'est unique en France en tous les cas, donc ce qui fait qu'on avait quand même des gens qui venaient de Rennes. La zone de recrutement allait de Rennes jusqu'à Lannion, voilà. Et ils venaient à Saint-Brieuc, donc toutes les semaines, pour 4 heures de formation. Donc 16 seniors, on a eu 2 désistements en cours de route. Donc on a mis en place un module de 18 sessions de formation de 4 heures. Alors donc les sessions de formation à l'entrepreneuriat en général, donc faire son étude de marché, parler à son banquier, gérer ses tableaux de bord de trésorerie, enfin manager une équipe, tous les sujets. Donc un plan de formation qui avait quand même été bien réfléchi avec des chambres de commerce, boutiques de gestion, chambres de métier qui avaient donné leur avis. Et aujourd'hui, en octobre 2013, et bien sur ce groupe, on va dire de 14 seniors qui ont suivi la formation jusqu'au bout, on a eu 5 créations effectives d'entreprise et une reprise, dont la création de la société de M. Latreille, donc Eric nous en parlera. Et on a eu aussi, ce qui est intéressant, 2 retours vers l'emploi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, quelque part, avaient donc fait leur étude de marché et, dans le cas de la réalisation d'études de marché, ont pris contact avec le monde de l'entreprise et on leur a offert la possibilité d'un emploi salarié. Donc, quelque part, c'était aussi une réussite, même si ce n'était pas l'objectif, mais on était content pour eux. Et en 2013, on a donc eu un nouveau groupe, donc de 10 personnes cette fois-ci. Donc sur ces 10 personnes, il y avait 5 Rennais, 4 Costarmoricains et 1 Francilien.
Et donc le monsieur de Chantilly venait toutes les semaines à Saint-Brieuc pour se former, mais avait un projet de s'installer en Bretagne, ce qu'il a fait depuis. Et aujourd'hui, donc sur ces 10 seniors, j'en ai 6 qui ont un projet qui va se concrétiser là, par la création d'entreprise dans les quelques mois à venir, puisque enfin, les choses ne sont pas encore faites, puisque la formation s'est arrêtée mi-mai, mais les créations sont en cours. Et donc j'ai mis 6 projets en cours, création prévue avant le 31 décembre 2013. Voilà. Alors l'idée de cette formation aussi, c'est pas que tout le monde, à la fin du cycle, ait créé son entreprise. L'idée, c'est quand même aussi de sensibiliser les personnes aux avantages et aux difficultés de devenir chef d'entreprise ou repreneur d'entreprise. Et certains, naturellement, à la fin, se sont dit, bon, je crois que c'est pas fait pour moi, et je vais plutôt essayer de me reformer. Voilà. Alors, ce projet, je dis que c'est un projet européen, donc on va continuer sur les slides. Et on est donc soutenu par ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc, Michel, à ma gauche, est un des ambassadeurs. Donc, ce sont des personnes qui ont créé après 50 ans et qui portent ce message positif de dire que ce n'est pas parce qu'on est senior que tout s'arrête et qu'on ne peut plus créer ou reprendre une entreprise. Il faut savoir, on va continuer encore un petit peu. Donc, c'est un projet quand même qui est assez innovant au niveau européen et qui a été mis en avant dans plusieurs rapports. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est en anglais, mais là, c'est un rapport de l'OCDE qui est sorti en décembre 2012. Donc sur Entrepreneurial Activities in Europe, donc je pense que vous avez tous compris de quoi il s'agit, même si vous n'êtes pas angliciste, mais il mettait en avant donc, ce projet comme un projet un peu modèle dont devaient s'inspirer de nombreux pays, notamment ceux qui sont un peu en retard au niveau de l'entrepreneuriat. On va continuer encore, donc un deuxième rapport qui lui remonte à janvier 2013, donc un rapport donc, de la Commission européenne qui s'intitule « Raviver l'esprit d'entreprise en Europe ». C'est un rapport que la Commission européenne a sorti en janvier et qui préconise un ensemble d'actions que les États membres doivent mettre en place pour favoriser l'esprit d'entreprise en Europe. Et donc ça commence les actions au niveau de l'école, sensibiliser les enfants à la création d'entreprise. Mais ils ont également mis en exergue ce projet en mettant, vous voyez, l'Europe pourrait s'inspirer de programmes tels que Senior Entreprise. Alors ils mettent Irlande parce que le chef de file de ce projet, ce sont des Irlandais. Mais quelque part, c'est aussi ce qui se passe en France. Et pour terminer encore, dernier slide, et après je vais laisser la parole à Eric. Donc pour vous montrer aussi le rayonnement un peu de ce projet et une certaine frustration que j'éprouve personnellement en France, parce qu'en France, peu de personnes se sont vraiment intéressées à ce qu'on a fait à Saint-Brieuc. Pour vous donner un exemple, on a quand même une équipe de France 3 qui est venue faire un reportage en mars. Le reportage est passé au 19-20 de France 3, donc dans toute la France. 3,5 millions de téléspectateurs. Et je n'ai pas reçu un seul coup de fil par rapport à ce reportage. Je me suis dit, il y a quand même un problème en France. Et parallèlement à ça, alors j'ai l'occasion, comme je vous ai dit, dans le cadre d'un projet européen, d'aller souvent en Angleterre ou en Irlande. Alors j'ai quelques photos là qui illustrent. Donc on a fait des conférences sur le sujet. Donc complètement à gauche là-bas, vous avez un ministre du gouvernement Cameron qui est intervenu dans une conférence qu'on avait organisée. Là, vous me voyez en haut en photo avec le ministre du Commerce et de l'Artisanat d'Irlande. Et puis en bas, vous me voyez en train de discuter avec le prince Charles sur Senior Entreprise. Donc là-bas, on a un écho assez intéressant. Enfin, on sent qu'au plus haut niveau, on s'intéresse à ce qui se passe par rapport à l'entrepreneuriat des seniors. Alors en France, c'est un peu la catastrophe. Et je remercie les JRCE de me donner l'occasion de témoigner par rapport à tout ça. Donc, avant de laisser la parole à mes voisins qui vont compléter mon propos, je voulais vous dire que donc à Saint-Brieuc, on a déjà, comme vous l'avez vu, accompagné 2 groupes. Et comme je sais qu'il y a toujours un besoin de former des personnes qui, après 50 ans, donc on a même baissé à 45 ans, s'intéressera à des projets de création d'entreprise, on va relancer une formation donc à Saint-Brieuc à partir de janvier 2014. Et vous avez tous donc reçu un document, enfin c'est une page A4 que vous avez tous, j'imagine, avec donc des réunions d'information au contenu de ces formations qui vont avoir lieu. Donc alors de mémoire, il y a une réunion prévue à Saint-Brieuc le 5 novembre, une réunion à Dinan le 6 novembre,
et une réunion à Lannion le 20 novembre. Donc là, si certains d'entre vous sont intéressés, il faut contacter ce numéro de téléphone ou envoyer un mail. Et donc là, il y aura le détail de la formation qui va être mise en place, qui sera présentée. Et puis ensuite, eh bien, on gardera un groupe. L'idée, c'est d'avoir un groupe de 10 à 15 personnes, mais pas plus, parce qu'après, la dynamique de groupe ne fonctionnerait pas. Donc voilà, si certains d'entre vous sont intéressés, je peux me tenir à votre disposition pour en discuter à l'issue de cette intervention. Donc je vais me présenter plus en détail et je réponds de façon plus approfondie à votre question parce qu'elle est importante. Moi j'estime que ce sont des formations complémentaires. Vont pas forcément vous apporter la même chose. J'ai été suivi également par la BGE. Et après, j'ai fait des choix d'ateliers en fonction des formations en particulier que j'avais eues sur Saint-Brieuc. Je vais y revenir. Donc, moi, ce qui me paraît important, c'est de me remettre dans la situation dans laquelle vous êtes là aujourd'hui. Parce que j'étais assis à votre place il y a 2 ans. Donc, mon parcours très bref, c'est pas le plus important, c'est plutôt comment je suis venu à créer mon entreprise et qu'est-ce qui m'a décidé à ça. C'est, je pense, la question que vous pouvez vous poser la majorité. Donc, moi, j'étais salarié pendant plus de 25 ans, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, j'étais pendant 20 ans manager, et je me suis retrouvé licencié. Alors, ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous. Après, c'est ce qu'on a vu, les motivations à la création d'entreprises sont diverses. Moi, ce qui a été le déclencheur, licencié. 49 ans, je cherche un peu. Ben, monsieur, c'est bien, mais vous êtes trop vieux. Parce qu'on parlait d'âge, mais dans le milieu du salariat, au-delà de 45 ans, on est considéré comme des seniors. Alors qu'on a une expérience extraordinaire à faire partager et à transmettre. Donc il y a le côté vous êtes trop vieux, il y a le côté également vous êtes trop cher. Et vous avez beau dire, mais attendez, vu le contexte actuel, parce qu'on est en pleine crise déjà, il y a 2 ans, moi je suis largement prêt à faire un effort financier, on ne vous croit pas. Donc voilà, donc ça a duré quelques mois, et puis j'ai entendu parler des GRCE, je me suis dit, bah, je vais y aller, tu vois, je sais pas, j'avais pas forcément l'esprit à la création, quoi, mais je me suis dit, il faut s'en sortir, il faut faire quelque chose. Alors pourquoi pas créer son emploi? Donc j'ai été au GRCE, j'avais bien, alors je sais pas comment vous y êtes pris, moi j'avais bien préparé mon salon, repéré les différents ateliers qui m'intéressaient, y aller. Il y avait plus de 50 ans aussi, il y a 12 ans, et c'était la première. Je me suis dit, tiens, oui, je vais le cocher celui-là quand même. 49 ans, mais bon, j'ai pas été jeté. Donc voilà, donc j'étais au GRCE et au global, et après je reviendrai sur cet atelier plus précisément, au global, au bout de ces 2 jours, je me suis dit, ah bah tiens, mais pourquoi pas moi, quoi. Après tout, je suis pas plus bête qu'un autre, je me suis aperçu, comme vous, bah, que j'étais pas le seul, et il y avait plein de gens comme moi qui se posaient la même question. Et après tout, je suis pas plus bête qu'un autre, j'étais salarié pendant plus de 25 ans, j'ai un savoir-faire, j'ai acquis certaines compétences, donc pourquoi pas, quoi. Donc l'idée a trotté, a germé, les GRCE, pour moi, est un déclencheur. Il faut que j'y songe. Problème, je n'avais pas d'idée. Et je vais faire quoi? Créer quoi? Ou reprendre quoi? C'était flou. J'avais une expérience professionnelle très ciblée, bon, c'était pas évident, donc au départ je m'étais intéressé plus spécifiquement au matériel médical parce que c'était proche de mon activité passée, et puis bon, j'ai bifurqué. Donc quand j'ai assisté à cet atelier, comme l'avait présenté M. Minier, ben, à la fin de l'atelier j'ai été le voir, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit votre formation m'intéresse, la création d'entreprise, moi j'étais pas créateur, j'ai jamais créé une entreprise. Je pense que la majorité d'entre vous c'est pareil, on se pose une question, comment on fait, par quoi j'ai démarre, dans quel ordre, on ne sait rien. Donc je trouvais que la formation était intéressante parce que on abordait les différents sujets pour nous aider à la création d'entreprise. Donc ça a été la première motivation pour en parler avec M. Minier. Et puis le côté spécifique de la chose, c'était les plus de 50 ans.
Et je lui dis, tiens, ça c'est peut-être pas mal comme concept d'être entre nous, de voir, on a un vécu professionnel, un historique, on a des choses communes, voilà. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Donc j'ai été accepté malgré mon 50-1. Alors, à 50 ans, si on porte des lunettes. Enfin, moi. Que ainsi, je vous dis rien de ce que je vais vous dire. Donc voilà, donc, les GRCE ont été le déclencheur. Toute la formation à Saint-Brieuc m'a renforcé dans l'idée de créer mon entreprise. Et toute cette formation, durant toute cette formation, comme elle était étalée sur plusieurs mois, ça m'a aidé aussi à construire mon projet. Et l'avantage, c'est que dans la formation de plus de 50 ans, on a une expérience, quoi. Et il y a un respect mutuel, je pense, qui est assez important, parce qu'on est tous dans des situations plus ou moins identiques. C'est pas facile de recréer une vie professionnelle à 50 ans. Surtout, comme dans mon cas, on a toujours exercé dans la même boîte, fait le même métier peu ou prou. Donc ça, c'était un énorme avantage. Ce sont les échanges entre nous, les interrogations, les doutes, les échanges d'idées. Il y a un truc que vous entendrez dans tous les ateliers. Il y a 2 ans, j'entendais déjà. Vous allez rien entendre, et moi je vais le dire à nouveau aussi. Ce qui est important, ce qui est énorme dans la création d'entreprise, c'est le réseau. Voilà, c'est rencontrer les gens, échanger. Et je vous assure que je crois qu'en maintenant 2 ans, je crois que j'ai rempli mon portefeuille d'adresses, mon carnet d'adresses, peut-être plus qu'en 25 ans. Et ça m'a vraiment énormément aidé à créer mon entreprise, et en se mélangeant justement avec des personnes qui viennent de tous les milieux, qui ne sont pas forcément liées directement à votre activité, quoi. Et ça, c'est un point essentiel. Donc là, c'est pas une histoire d'âge. C'est vraiment un acquis que l'on a tout au long de ce parcours, quoi, de créateur. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ce qui est important, alors c'est vrai à tout âge, mais ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est des points qui moi, m'ont paru essentiels dans la création d'entreprise. C'est déjà avoir le soutien de votre famille. Ça, c'est essentiel, hein, c'est un changement de vie quand même. Donc il faut quand même que la famille adhère à votre projet et soit partante. Autrement, vous avez au casse-pipe. Hein. Il faut vraiment être soutenu dans ce côté-là. Ça me paraît essentiel. Après, je redis le réseau plus. Donc le réseau, je l'ai eu grâce à la formation à Saint-Brieuc, mais je l'ai eu pour répondre en partie à votre question avec la boutique de gestion aussi. J'ai rencontré d'autres personnes. Je fais partie d'un club. Aujourd'hui, je suis secrétaire d'une autre association. Et tout ça m'amène des contacts, des échanges d'expériences, et aujourd'hui, maintenant que j'ai créé depuis mai, m'amène aussi des contacts concrets. Et ça, c'est un énorme plus. Donc tout est bon à prendre. Maintenant, il ne faut pas multiplier. Alors, vous parliez, monsieur, vous parlez de la boutique de gestion, mais vous pouvez être accompagné également par d'autres organismes. Ça peut être la chambre de commerce. Voilà. Mais bon, donc là, je réponds également à votre question. Donc, la formation à Saint-Brieuc, c'est une formation complète dans le sens où vous abordez vraiment tous les sujets. Moi, je faisais Rennes-Saint-Brieuc tous les vendredis pour une demi-journée. En covoiturage, on était 3 à se déplacer sur Saint-Brieuc. Voilà. Et on continue à se voir, hein, ça fait bien les 3. Et donc là, c'était une formation, je dirais, plus généraliste, parce qu'on abordait vraiment tout de A à Z au niveau de l'entreprise. Voilà. La formation au niveau de la boutique, de ce que peut vous apporter la boutique de gestion ou la chambre de commerce ou autre, ça marche souvent par atelier, par formation, etc. Donc, moi, il y a des ateliers que j'ai fait avec la boutique de gestion qui étaient complémentaires de ce que j'ai vécu à Saint-Brieuc. Et puis ça dépend aussi où vous êtes rendu au stade de votre entreprise. Par exemple, la boutique de gestion, ce que j'ai fait quand j'étais rendu à la fin, parce qu'à Saint-Brieuc, j'étais qu'au début. Je pataugeais un petit peu encore sur qu'est-ce que je vais faire.
Et quand mon projet était clair dans ma tête et que j'avais commencé à travailler sur mon business plan, donc ça c'est important, le business plan, c'est du concret. Ils ont une formation de 15 jours, par exemple, qui est bien adaptée quand les gens sont rendus en fin de parcours, parce que là, on va vraiment jusqu'au bout de notre démarche. Et là, on passe carrément dans un comité. Et ça, c'est pas mal du tout aussi. Ce sont des formations complémentaires. C'est autre chose. Juste par rapport à ça, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, l'important aussi dans l'entreprise, c'est plutôt la longueur de la formation. Parce que il y a donc un formateur qui vient parler d'un sujet et les personnes ont une semaine quelque part pour mettre en application ce qu'ils ont appris par rapport à leur projet. Alors que des formations intensives, style 6 jours pour entreprendre la chambre de commerce ou ce que font les boutiques de gestion sur 15 jours, vous avez une masse d'informations qui vous sont délivrées sur un laps de temps assez court qu'il faut réussir à digérer. Et nous, on a fait le pari vraiment de faire quelque chose sur donc 16 semaines, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de mettre en pratique ce qu'on a appris. Et puis de toute façon, quand on crée son entreprise, on devient curieux, on assiste à pas mal de conférences et des ateliers, etc. Il y a des choses que vous allez réentendre, mais c'est pas grave parce que ça rentre du coup, ça rentre mieux. Et le fait d'avoir de la redite, moi j'ai toujours été convaincu que c'était un plus pour bien faire les choses. Pour vous dire aussi que je suis vraiment convaincu du réseau, c'est que lorsque j'ai créé, Monsieur Millier est bien placé aussi, puisqu'il est président au niveau des pépinières. Moi, je suis passé en comité pour être installé en pépinière d'entreprise. Donc je suis également en pépinière d'entreprise, justement avec cette volonté de continuer à travailler sur le réseau et surtout, ce qui est important, de rompre l'isolement. Parce que quand on crée, on est tout seul, parce qu'au début, moi j'étais tout seul chez moi dans mon bureau. Déjà en tant que créateur, qu'on est entouré, c'est pas tous les jours facile. Alors quand on est tout seul à son bureau chez soi, waouh, il y a des moments creux, hein. Il faut avoir le mental, hein, faut le dire. Donc il faut avoir du monde, quoi. Donc réseau, plus. Dans quel domaine vous avez créé? Bonne question, parce que je vais faire ma pub maintenant. Donc en fin de compte, pour essayer de faire bref, moi je me suis intéressé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au matériel médical. Et en m'intéressant au matériel médical, j'ai fréquenté beaucoup de salons. Donc j'ai fait beaucoup de déplacements sur Paris, dans les salons professionnels. Et j'ai remarqué qu'il existait beaucoup de produits que les gens connaissent pas, mal, voilà, et qui peuvent rendre vraiment service aux gens. Donc mon entreprise s'appelle Sequoia, avec 2 K. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi elle s'écrit comme ça, parce que là j'en ai pour un quart d'heure. Et en fin de compte, je propose du matériel et des services qui facilitent la vie des personnes pour mieux vivre chez elles. Donc ça va du petit matériel, donc j'ai des ustensiles de cuisine adaptés, des téléphones adaptés, etc. Et je vais jusqu'à l'aménagement de salle de bain, monter escalier, accessibilité, etc. Là, je ne fais pas tout seul, hein. J'ai mes partenaires, j'ai mis 1 an et demi quand même à faire. Donc voilà, donc j'ai voulu créer un concept qui aujourd'hui n'existe pas vraiment tel que... Parce que c'est difficile pour les gens, tel produit je vais là, tel autre tu es là, tel autre tu es là. Donc moi j'ai voulu regrouper tout ça. Et ah oui, pour vous dire aussi, quand on crée son entreprise et puis après avec la réalité, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Donc moi j'étais parti sur m'adresser plus spécifiquement aux seniors. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent qui sont plus en situation de handicap. Voilà. Donc ça se passe jamais, mais ça c'est pas grave, on s'adapte, hein, mais ça se passe jamais tout à fait comme on avait prévu.